Aujourd'hui, nous sommes avec Musea, toujours, pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la nuance, la dynamique, l'équilibre et l'harmonie pour comment faire sonner un groupe de musique de chambre. Aujourd'hui, je suis avec un quatuor à cordes, deux violons alto et violoncelle, avec au violon Claire et Philippe, à l'alto Isabelle et Hélène au violoncelle. Et nous allons jouer ensemble le mouvement lent Adagio du quatuor opus 59 numéro 1 de Ludwig van Beethoven. Donc aujourd'hui on travaille la nuance, c'est la question de l'équilibre. Ça tombe bien parce que vous êtes déjà 4 instruments avec une émission très proche. Le quatuor, vous avez la même manière de produire le son et de voir comment justement on peut travailler ça ensemble pour améliorer parfois l'intonation, des problèmes aussi, c'est un peu étonnant, mais de rythme, par le biais de la nuance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'agogique de la musique. Alors c'est un mot un peu complexe, mais qu'est-ce que c'est que l'agogique? Ce sont les légères modifications que l'interprète crée en lisant et en jouant le texte. Par exemple, quelque chose qu'on fait très régulièrement, c'est que quand il y a écrit un crescendo, on a tendance à accélérer. Et quand on lit un diminuendo et qu'on joue un diminuendo, on a tendance à ralentir. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer le tout début de ce quatuor de Beethoven. Il y a une indication déjà d'intensité qui est sotto voce, donc sous la voix, murmurer. Et alors comment peut-on murmurer avec son instrument et essayer de donner ce rendu-là? Comme c'est vraiment difficile, le sotto voce, je pense, à réaliser, on va prendre une nuance totalement confortable, mezzo forte. Super. On va juste rester sur cette première partie de phrase. Donc on va juste essayer maintenant de réduire petit à petit l'intensité tous ensemble pour essayer d'aller du mezzo forte au mezzo piano, au sotto voce, en essayant toujours de garder la qualité de l'intonation et la qualité du phrasé qu'on trouve plus aisément dans une nuance mezzo forte. Donc je vous propose de le faire maintenant mezzo piano, vraiment juste entre le sotto voce que vous avez en tête et le mezzo forte qu'on vient d'explorer. Ouais, super. Donc là déjà, on sent déjà qu'il y a plus une fragilité. On va aller maintenant vraiment vers le sotto voce parce qu'il y a aussi la nuance. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être déjà voir votre sotto voce indépendamment les uns des autres pour avoir une idée de l'intensité de chaque instrumentiste. On peut peut-être commencer avec Philippe. Ouais, super. On peut prendre l'alto. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez déjà une différence d'intensité entre les deux? Est-ce que vous arrivez à percevoir? Il y a plus d'alto. Il y a plus d'alto, oui, je suis assez d'accord. Donc on va demander à Isabelle de faire l'effort d'aller vers l'extrême de Philippe. Ouais, pas mal. On va essayer avec Hélène maintenant. Ouais, pas mal. Et là, c'est vachement intéressant ce qu'on fait parce qu'on est en train de régler vraiment l'intensité, parce que l'intensité du violon n'est pas la même que l'alto ou que du violoncelle ou de la contrebasse. Et déjà, de définir, d'avoir en commun ce que c'est que le sotto voce est vachement important parce que justement, le sotto voce de Philippe, il n'est pas le même que celui de Claire non plus. Est-ce que Claire, on peut aller vers toi, même si tu as la mélodie, en essayant de te rapprocher de ce qu'a proposé Philippe? C'est plus aigu et on se rend compte aussi qu'en fonction de la hauteur, forcément, le sotto voce est plus difficile. Mais on essaie vraiment, voilà, parce que Beethoven, c'est un peu le compositeur de l'extrême. Donc,
Super, c'est mieux. C'est mieux. Et là, on se rend compte que déjà, il y a la nuance donc, de l'interprète. Après, on va essayer de faire ce sotto voce à 4, et puis on va essayer d'équilibrer après justement les nuances entre vous en fonction du rôle et de la position que vous avez dans la musique. En essayant de vraiment retrouver ce qu'on vient de jouer. Ouais, super, c'est magique. Il y a quelque chose de vraiment magique. Alors peut-être qu'on ne le joue pas comme ça en concert, parce que ça dépend, enfin voilà, ça dépend de l'acoustique, ça dépend aussi de si vous jouez devant 20 personnes ou devant 1000 personnes, il faut aussi régler justement sa nuance. Mais moi je vous invite aussi à tester ce genre de choses-là en concert, c'est-à-dire aller vers l'extrême de la nuance pour obliger aussi le spectateur à être sur ce fil tendu que vous proposez. Donc maintenant, on va travailler l'équilibre des nuances entre vous pour savoir comment le contre-chant et le chant peuvent cohabiter. Et donc, je vous propose de reprendre mesure 8 à partir de ce morendo, parce qu'il y a des mots très poétiques aussi dans la musique pour exprimer la nuance. Super. Sur la question d'équilibre, donc on est d'accord que c'est le violoncelle qui a le thème qu'on a déjà entendu au violon. Je vais vraiment vous proposer d'être au-dessous vraiment d'elle. Pour moi, pour l'instant, l'accompagnement est trop présent. Et donc, on a du mal à distinguer tout le contrepoint qui va se tisser, notamment entre violon et violoncelle. Super, on va faire maintenant une version. On peut se dire, à ce moment-là de la partition, on est quasiment au début, on a déjà entendu ce thème-là. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être le premier violon. Et donc se dire, ce qui doit ressortir, c'est le premier violon. Donc ce que je propose, c'est que tous les autres jouent plus piano et que Claire, toi, tu joues plus forte. Enfin, piano, mais piano en dehors. Super. Maintenant, on peut se dire que, ok, il y a le contrepoint violon-violoncelle, mais que parfois le deuxième violon et l'alto avec l'harmonie peut venir souligner une fin de phrase voilà, pour venir souligner justement un contrepoint harmonique. Donc, ce que je vous propose, c'est pour vraiment avoir ça dans l'oreille, c'est travailler clair. Le violon et le violoncelle moins fort, et d'avoir vraiment l'accompagnement qui travaille l'intensité en fonction de l'harmonie. Super, super. Moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, quand on dit oui, mais non, le thème, il est au violon, le thème, il est au violoncelle, joue moins fort. Mais jouer moins fort, c'est pas jouer moins intense, en fait. Souvent, quand on joue moins fort, on perd de la densité. Et maintenant, ce que je vais vous demander, notamment aux voix intermédiaires, parce que c'est assez difficile d'équilibrer les voix intermédiaires, je trouve, c'est de garder cette expression que vous avez trouvée dans le fait d'être peut-être
plus mise en avant, garder la même expression, mais avec moins de volume. D'accord ? C'est d'avoir toujours cette précision d'articulation, cette précision de direction, mais voilà, avec moins de volume, tout simplement. Je pense que, notamment dans le cas de Beethoven, lui, il était quand même le compositeur de la nuance, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller vraiment dans ce qu'il écrit. Quand il écrit le sforzando, quand il écrit le fortissimo, quand il écrit le piano, le respecter parce que c'est de là que naît vraiment l'expression. Je vous remercie d'avoir joué pour Muséa et cette vidéo pédagogique et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup.